Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Bonsoir à tous, il est 16h et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. 377 millions de dollars, c'est le montant du plan de réponse humanitaire 2015 lancé ce jeudi à Bamako. Les détails dans ce journal. Les cadres des impôts et les partenaires des conseillers fiscaux sont en conclave depuis ce matin à Bamako pour rehausser le taux de fiscalité dans notre pays. Mohamed Ag Intala, actuellement chef traditionnel des Touaregs de la tribu des Iforas de la région de Kidal, s'est exprimé devant la presse. Il dit être contre toute forme d'autonomie de la région de Kidal. C'est tout pour le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Oumou Dombele. Lancement ce jeudi à Bamako du plan de réponse humanitaire au Mali en 2015. D'après les projections des organisations humanitaires, 1,5 million de personnes ont besoin d'une assistance d'urgence dans les zones de conflit au nord du Mali. La communauté humanitaire présente au Mali compte pouvoir mobiliser 377 millions de dollars afin d'aider le gouvernement malien à faire face à la crise qui a frappé le Mali. C'est en tout 42 organisations humanitaires du système des Nations Unies et des ONG qui participent à cet appel commun de fonds dont la moitié vise à répondre aux besoins liés à la crise qui sévit au nord du Mali. Ce qui est de l'autre moitié, elle servira à répondre à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Par ailleurs, les humanitaires prévoient d'autres activités qui seront menées en vue de répondre aux risques d'épidémies et de catastrophes naturelles caractéristiques du Sahel. La presque totalité des interventions vise les zones affectées par la crise, soit un total de 112 projets à réaliser dans plusieurs régions du pays à travers les plans. Une soixantaine de projets ciblent les régions de Gao et de Tombouctou. La région de Kidal devrait bénéficier de 25 projets dont les écoles restent fermées pour la 4e année consécutive. Il est aussi prévu 45 projets pour Mopti. Plus d'un enfant sur 10, soit 715 000 enfants de 6 à 59 mois souffriront de malnutrition aiguë en 2015, une augmentation de 45% par rapport à 2014. En outre, dans les zones touchées par le conflit, 500 000 personnes sont menacées de soif par manque d'accès à une source d'eau potable. Pour rappel, en 2014, les humanitaires présents au Mali n'ont pu mobiliser que la moitié des 577 millions de dollars du plan de réponse humanitaire au Mali. C'était là un reportage signé par Mamadou Kane. Écoutons à présent Mohamed Ag, ce ressortissant de Tombouctou, nous dit comment il perçoit la situation liée à la crise alimentaire. Des propos recueillis par Mamadou Kane. Quand on dit où sont les humanitaires, on nous dit non, il y a l'insécurité. Oui, l'insécurité, il y en a, il existe. Mais sous une autre forme que les autres ne reconnaissent pas peut-être. L'insécurité alimentaire est plus grave à mon avis que l'insécurité et l'autre insécurité dont on parle. Je ne parlerai pas seulement de mon village ni de ma commune, mais je peux te dire plus sur mon village et ma commune, parce que ma commune est la plus inondée du cercle de Durée et de la région de Tombouctou. C'est un village d'agriculture par excellence. Il n'y a pas une saison où on n'a pas de récolte. Mais ça nous fait combien d'années aujourd'hui? On ne récolte rien, on ne mange même pas. On nous dit l'insécurité. Oui, l'insécurité, il y en a, sous toutes ses formes. Je vois tout de suite sur les images un avion qui a atterri dans les pleins déserts. C'est pour aller soutenir les gens, c'est pour aller sauver. Alors que chez nous, on peut aller sans avion. Il y a les pinasses qui passent par les fleuves. On peut les utiliser. Il y a les compétences nationales qui peuvent aller, qui peuvent entraver l'insécurité pour aller assister à leurs frères qui sont là. Mais on ne les utilise pas, on nous dit l'insécurité. On nous laisse à la merci de ceux qui ont les armes, dont les chefs dorment dans les hôtels de 5 étoiles. Pour la première fois depuis qu'il a succédé à son père décédé en décembre dernier, Mohamed Ag Intala, actuellement chef traditionnel des Touaregs de la tribu des Iforas de la région de Kidal, s'est exprimé devant la presse. Il affirme entreprendre une mission de sensibilisation dans le nord du Mali et souligne également être contre toute forme d'autonomie de la région de Kidal aux mains de Touaregs depuis mai 2014. Après une défaite sur la place de l'armée malienne, Kassim Traoré.
Le nouvel Amanoukkal des Ifogas était en tournée de sensibilisation Mohamed Ag Intala. On a prévu aussi de faire la même mission dans la région de Gao. Pour le message, c'était la sensibilisation pour la population, pour que vraiment la population, et puis les hommes armés, ils laissent la population, et la population se retrouve entre eux, ils se réconcilient pour vraiment aller vers la paix définitive. C'est pour bien préparer l'après-signature de l'accord d'Alger qu'il a initié cette mini-tournée. Pour ce qu'on appelle une réconciliation de la société civile. Maintenant, nous demandons aussi aux gens qui sont armés de foutre la paix à la population, de tous les côtés. À la question de savoir si Kidal fait partie du Mali, la réponse de l'Amanoukkal ne se fait pas attendre. Bien sûr, mais comment? Bien sûr. Finalement, on va mettre même au capital du Mali. Son souhait est que les pourparlers d'Alger aboutissent à un accord définitif. À mon avis, les gens ils négocient pour trouver une solution, un terrain d'entente qui a plus de machins, qui a plus de guerre ou bien qui a plus de problèmes entre les Maliens. En tout cas, ils cherchent une solution pour vraiment éviter qu'il y aura toujours un an, 2 ans, il y aura une guerre, il y a 3 ans, il y a des guerres. Pour éviter ça, il faut chercher une solution durable. Cette déclaration de l'Amanoukkal de Kidal pourra-t-elle faire bouger les lignes si l'on sait que les pourparlers d'Alger piétinent actuellement? Préciser la position du parti sur le nouveau statut de l'opposition malien adopté le jeudi dernier par l'Assemblée nationale. C'est l'objectif d'une conférence de presse organisée hier par les élus du parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI. Si le parti SADI n'est pas contre le statut de l'opposition, il dénonce entre autres tout de même une loi qui contre le chef de file de l'opposition. Honorable Oumar Mariko, il est au micro d'André Traoré. Nous avons fait cette conférence de presse pour préciser que nous n'avons pas voté contre le statut de l'opposition. Il y avait bel et bien un statut de l'opposition qui a été voté en 2000. Et le 13 juillet 2000, cette loi, elle est meilleure à celle qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale l'autre jour. La différence, c'est que cette loi que nous reprouvons a consacré le chef de file de l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec l'instauration d'un chef de file de l'opposition. Un parti politique doit porter la parole des autres partis politiques et profondément antidémocratique. On veut nous servir une démocratie de connivence avec un chef de file de l'opposition qui a un budget tiré du budget de l'État, qui a les mêmes considérations protocolaires que le ministre, les mêmes avantages qu'un vice-président et un budget. Nous pensons que le peuple malien n'a pas besoin de ça. L'opposition a des droits. Ces droits doivent être respectés. Pour avoir fait 15 ans d'opposition, nous n'avons bénéficié d'aucun des droits qui sont pourtant consacrés dans la loi 2000, la loi 2000 du 13 juillet 2000. Nous voulons que cette loi soit simplement appliquée et nous ne voulons pas du statut de l'opposition qui consacre le chef de file de l'opposition. Toute la bataille, c'est au niveau du chef de file de l'opposition. C'était là le président du parti SADI au micro d'André Traoré. Comment relever le taux de pression fiscale au Mali? La question est au centre d'une rencontre entre les cadres des impôts et les partenaires des conseillers fiscaux depuis ce matin. Pendant 2 jours, ils réfléchiront sur la problématique en vue de faire des recommandations pertinentes afin de rehausser notre taux de fiscalité qui est en baisse par rapport aux autres pays de la sous-région. Écoutons Siri Mandjentan, directeur général des impôts. Il est au micro de Dado Nomogo. Les journées de réflexion, c'est pour un relèvement du taux de pression fiscale qui est actuellement de l'ordre de 15%, 15,5% environ, en attendant que nous ayons le niveau du PIB. De façon statistique, on est autour de 15,4, 15,5%. Et nos engagements vont à 17% du taux de pression fiscale globale au niveau de l'UEMOA. Et donc, nous avons envisagé ces journées de réflexion sur l'instruction de M. le ministre de l'Économie et des Finances pour voir les goulots d'étranglement, les lacunes de notre dispositif législatif, les lacunes au niveau organisationnel. Et nos attentes, c'est sortir avec des recommandations pertinentes et j'allais dire même urgentes dans certains aspects pour faire face aux défis de l'heure. Aujourd'hui, il y a un problème sécuritaire au niveau de notre pays et qui ne peut être financé que par des ressources internes essentiellement. Même si nous avons des contributions externes, c'est la mobilisation interne qui doit prévaloir. Donc on appelle à la compréhension et à l'engagement.
L'Agence nationale de télésanté et d'informatique a tenu ce matin la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. 80% des résultats sont atteints en 2014. En tout cas, c'est ce qui ressort des travaux de cette session. Écoutons le docteur Ousmane Ly, directeur de l'ANTIM, et au micro de Mariam Kouyaté. Le bilan que nous faisons de 2014 est un bilan globalement positif, même si nous avons eu quelques difficultés, et ces difficultés sont liées à l'actualité, qui est la gestion de la crise qu'a amené la maladie à virus Ebola. Donc 2014 a été une bonne année pour l'agence parce que nous avons pu atteindre 80% de nos résultats. Donc les 20% restants ont été liés aux problèmes qui sont posés au courant de l'année, donc qui ont été amenés par les réaménagements de nos activités pour faire face à la crise non prévue qui est la maladie à virus Ebola. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette session ordinaire est une session aussi budgétaire. C'est cette session qui va déterminer et donner les moyens financiers à l'agence pour pouvoir fonctionner au courant 2015. Et ce budget est arrêté à 980 millions de francs CFA. C'est peu pour nous, car on aimerait bien avoir des milliards, mais ça va nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs cette année. Parlons culture à présent. La capitale, la burkinabé, s'apprête à accueillir dans 4 jours le plus grand festival panafricain du cinéma. De grands cinéastes et films africains seront au rendez-vous pour compétir en vue de remporter les talons d'or du Yenenga. Notre reporter Moussa Papa Aïdara a rencontré le directeur du Centre national de cinématographie du Mali. Compte rendu. La 24e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO ouvrira ses portes le 28 février 2015. Un espace d'échange, de partenariat entre cinéastes et acteurs de la culture africains en vue de valoriser le meilleur film du continent. Pour cette 24e édition, le Mali présente 5 films, dont un long métrage Rapt à Bamako de Cheikh Oumar Sissoko. Moussa Wan, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Le Mali sera présent avec 5 films. Un long métrage Rapt à Bamako de Cheikh Oumar Sissoko, une série télévisuelle, un documentaire en compétition, et puis un film aussi d'école, de Bricofilm. Donc, et puis un court métrage de Sinenta, un jeune cinéaste malien. Donc en tout et pour tout, nous avons 5 films en compétition. À travers ces représentations, le Mali entend bien rehausser le niveau du cinéma, même si aujourd'hui, les salles de cinéma se font rares dans la capitale. Moussa Wan, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Disons que pour celui qui s'intéresse un peu à l'histoire de notre pays, saura qu'au début des indépendances jusqu'en 90, le Mali avait beaucoup de salles de cinéma, mais c'est dû au fait que le Fonds monétaire international, l'ajustement structurel, a mis fin à cela, qui a demandé au gouvernement africain de fermer toutes les salles de cinéma. Depuis l'époque, les salles de cinéma ont été fermées. Bon, heureusement, c'est nous ici, en tout cas, les 5 salles qui ne sont pas vendues, aujourd'hui sont patrimoine du Centre national de cinéma. Donc nous avons 5 salles qui ne sont pas opérationnelles, évidemment. Donc on est en train de chercher les moyens pour réhabiliter ces salles-là. Il s'agit de la salle El Hilal ici à Bamako, une salle à Mopti, une salle à San, une salle à Kati et puis une salle à Koulikoro. Le directeur reste tout de même confiant que le Mali pourra remporter les talons d'or de Yenenga à travers ses films représentés. Terminons par cette page sport. La 8e journée de la Ligue 1 se poursuit cet après-midi au stade Omnisport avec 2 matchs. CS Kanyana et le Djoliba contre l'AS Police. Voilà, c'est ce qui met fin à cette 2e édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumoundo Mele, Mizananda Aboutouré. Vous retrouverez tout à l'heure Yelima Dikonate pour son émission Allo Clédou. D'ici là, portez-vous bien. Radio Clédou, le journal.